Cette nouvelle édition augmentée du penseur paléolithique approfondit la question de la relation entre culture et nature, entre l'humain et le sauvage, à la lumière de la pensée de l'artiste, naturaliste et philosophe Robert Hénard, qui nous appelle à sortir de l'anthropocentrisme qui caractérise notre époque, pour renouer un contact holistique, intellectuel, sensitif, avec la nature, qui est une source inépuisable d'émerveillement. Proche de Morin et d'Ellul, Hénard dénonce le réductionnisme scientiste de notre civilisation. Car, dit-il, la science ne connaît qu'une partie de la réalité, mécaniste, et qu'elle ne comprend pas toutes les autres dimensions de cette réalité. En observant les animaux sauvages, Robert Hénard a acquis la conviction qu'il existe une pensée animale qui fait appel à toutes les facultés de l'individu, cérébrale, sensuelle, musculaire aussi. Et comme il propose aux humains de développer une telle pensée globale, lorsqu'il a reçu son doctorat honoris causa de l'Université de Genève, il a dit « En m'honorant, vous honorez la pensée animale ». Certainement une première en milieu académique et à l'opposé de l'idée d'intelligence artificielle. Pour Hénard, nous vivons dans un monde plein, un espace-temps continu, au sein duquel la vie est échange. Et chaque individu, humain et non humain, n'existe que par rapport aux autres. Cette conscience de l'unité du monde crée un sentiment d'appartenance à une grande famille écologique dont tous les membres sont solidaires. C'est pourquoi, lorsque la nature est détruite quelque part dans le monde, Hénard le ressent comme une mutilation personnelle. Dès les années 1940, Hénard s'est posé en critique de la croissance. Avec l'Américain Aldo Leopold, il est l'un des pionniers de l'éthique environnementale. En 1970, dans un document, il appelait à une morale, à la mesure de notre puissance. Bien avant le principe responsabilité de Hans Jonas et le contrat naturel de Michel Serres. Hénard propose une nouvelle civilisation, réconciliée avec la nature. La civilisation d'une humanité à faible empreinte écologique, actrice d'une prospérité sans croissance, dans la modération, le partage et la plénitude de l'être.